Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation dédiée à WordPress. Alors, cette vidéo sera consacrée aux articles. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les articles fonctionnent de la même manière que les pages. Comme cette formation est une formation pratique, nous allons nous rendre directement sur notre site que nous avons créé depuis le début de la formation. Pour ce faire, nous allons commencer par lancer notre environnement XAMPP. C'est déjà fait chez moi. Donc, lancer Apache et MySQL pour pouvoir utiliser votre site en local. Ensuite, nous allons nous rendre dans notre navigateur, ouvrir un nouvel onglet et lancer localhost / le nom de notre site / wp admin. Et là, nous pouvons nous connecter au back-office de notre site. Donc, cette vidéo sera consacrée aux articles, comme je l'ai dit. Donc, pour ce faire, nous allons dans la barre latérale gauche et nous allons rechercher le menu article. Donc, nous allons cliquer sur le menu article là. Lorsque nous survolons le menu article, vous pouvez voir tous les articles, ajouter un article, catégorie, étiquette. Donc, nous allons voir d'abord tous les articles. Donc, lorsque nous cliquons sur tous les articles, vous allez voir un article ici qu'on appelle « Bonjour tout le monde ». C'est un article par défaut. C'est-à-dire, lorsque vous créez un site WordPress, WordPress crée en même temps un article par défaut sur chaque site. Donc, vous pouvez voir cet article en cliquant ici. Donc, voici un peu cet article. Ce premier article est un article de test de WordPress en fait. Lorsque le site est créé, WordPress crée directement cet article. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est créer notre propre article. Donc pour créer notre article, nous allons cliquer sur ajouter un article. Donc ajouter un article, nous pouvons voir qu'un article s'ajoute de la même manière qu'une page. Lorsque vous voulez ajouter un article, c'est de la même manière comme on a créé la page dans la précédente vidéo. Donc nous pouvons ajouter par exemple premier article et ce que nous pouvons faire, c'est visualiser premier article. Donc c'est un peu comme cela que nous allons créer les articles, de la même manière que les pages en fait. Les articles aussi se modifient avec le constructeur des pages, de la même manière que les pages. Donc ce que nous pouvons faire, c'est on peut essayer la même chose qu'on a fait hier dans la précédente vidéo avec la page d'accueil. On peut par exemple activer ici le diaporama. Ici, il y a un seul diapo sur mon site. Je vais cliquer ici. Et lorsque je fais prévisualiser, vous pouvez voir que la diapo est ajoutée avec succès à mon article. Mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que si vous savez créer déjà et mettre en forme une page, vous pouvez faire la même chose pour l'article. Car ces deux trucs-là fonctionnent de la même manière. Ce que nous allons voir ici pour les articles, c'est les catégories. Les catégories, attendez que je publie d'abord mon premier article. Voilà, là, je viens de publier mon premier article. Je peux revenir dans le back-office maintenant. Et là, je vais venir dans les catégories. Donc là, vous pouvez voir ici qu'il y a déjà une catégorie qui est enregistrée au nom de non classé. C'est-à-dire lorsque vous créez nouvellement un site WordPress, WordPress crée directement une catégorie d'articles.
cette catégorie-là, c'est en anglais uncategorized ou plutôt en français non classé. Donc, si vous créez un article qui n'est pas dans une catégorie directement, cet article-là va dans la catégorie non classée. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est créer une catégorie ici. On peut appeler par exemple actualité. Actualité, le slog, on dira ici actualité avec A minuscule. Ok. Maintenant, catégorie parente. Parmi les catégories enregistrées, vous pouvez ajouter des catégories parentes. Par exemple, on peut avoir les actualités de sport, actualités de culture. Donc, on peut créer une nouvelle catégorie, par exemple, sport. Et on peut dire maintenant la catégorie parente de sport, c'est actualité. Donc, c'est un peu comme cela que les catégories fonctionnent. Donc là, si je vais ajouter une catégorie parente, vous allez voir la seule catégorie qui est enregistrée. Donc là, je vais enregistrer ma nouvelle catégorie. Je peux ajouter une description, c'est facultatif. Donc là, je clique sur ajouter une catégorie. Et là, ma catégorie actualité est ajoutée. Ce que je pourrais faire, c'est ajouter mon premier article à ma catégorie actualité. Donc pour ce faire, je peux venir dans la modification de l'article et ajouter une catégorie là. Là, vous pouvez voir que c'était directement dans non classé. Donc ce que je pourrais faire, c'est décocher non classé et l'ajouter dans la catégorie actualité. Et voilà un peu comment ajouter une catégorie à son article. Là, cela va permettre de classer en fait les différents articles. Lorsque tu veux récupérer les articles, tu peux les récupérer par les catégories. Cela vous permet de faciliter les tâches dans le back-office en fait. Donc là, ce que nous pouvons voir encore pour les articles, c'est les étiquettes. Les étiquettes, c'est quoi? Les étiquettes, c'est la même chose en fait comme les catégories. Ça va nous permettre également de classer nos articles. Mais les étiquettes vont se comporter en fait comme des mots-clés. Des mots-clés pour faciliter la recherche de cet article dans les moteurs de recherche par exemple. Les mots-clés pour ceux qui sont familiers à YouTube. Lorsque vous postez des vidéos sur YouTube, vous ajoutez des tags dessus. Les étiquettes, c'est en anglais les tags en fait. Donc, c'est comme ça, vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes sur un article, comme vous pouvez ajouter aussi plusieurs catégories sur un article. C'est comme ça un peu que les étiquettes vont fonctionner. Donc, pour créer des étiquettes, on fait la même chose comme on a fait avec les catégories. On vient dans le menu article, étiquette. On peut créer une étiquette par exemple pour sport. Sport. Et on crée étiquette. Et là, lorsqu'on crée notre article, on peut ajouter des étiquettes sur notre article. Je vais ajouter par exemple une étiquette actualité. Actualité. Donc le slogan, je vais mettre actualité. Et je vais créer mon étiquette. Donc je vais dans tous les articles. Je vais modifier le premier article. Et je vais ajouter l'étiquette actualité sur lui. Lorsque je viens dans la barre latérale droite, je verrai ici les étiquettes. C'est pas structure là-bas. Étiquette. Ajouter une étiquette. Donc je vais mettre par exemple actualité. Je vais mettre actualité, vous allez voir, ça va sortir. Je vais cliquer. Et voilà, je peux ajouter aussi sport. Et, donc c'est de cette manière que vous allez ajouter des étiquettes aux différents articles de blog que vous allez créer. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les articles. Donc je vais vous laisser un petit exercice comme je l'ai fait avec la vidéo sur les pages. J'espère que vous avez bien pu faire vos exercices sur les pages. Donc vous allez créer également, ce que vous allez faire ici,
c'est créer une page blog. Une page blog sur laquelle vous allez lister des articles. Des articles que vous allez créer. Vous allez créer des articles pour deux catégories. Il y aura la catégorie actualité et il y aura la catégorie sport. Vous allez créer aussi des étiquettes actualité, des étiquettes sport. Donc deux articles pour chaque catégorie. Et vous allez lister tous ces articles-là sur la page blog. Est-ce que c'est bien compris? Voilà un peu comment l'exercice pour ce cours-là va fonctionner. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous.